Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier Fasteners. De quoi s'agit-il? En fait, c'est un atelier spécial visserie. Alors très intéressant, utile à tout niveau. Je vous rappelle que lorsque vous pouvez modéliser, vous exportez en STL et vous pouvez soit imprimer, soit transmettre dans des systèmes d'usinage automatique pour créer la pièce, par exemple en aluminium. Les deux STL aujourd'hui sont utilisés des deux côtés. Donc c'est toujours intéressant. Et l'atelier que l'on va voir, c'est un atelier visserie avec les normes de vis standardisées qui va vous simplifier la vie. Je vous rappelle que si vous voulez sortir du standard, j'ai fait les vidéos pour créer de la visserie manuellement. Naturellement, le travail est beaucoup plus difficile, mais aussi intéressant lorsqu'on veut sortir d'un système standard pour ne pas pouvoir être copié. Donc voilà. Donc je vous ai fait une petite pièce avec des trous de 4 mm, hein, peu importe le diamètre, ça n'a aucune importance, et des cylindres de 8 mm. Donc voici la procédure. On va commencer par tarauder un trou. Donc vous choisissez hop le petit tour, je le coche. Je vais aller dans cet atelier qui s'appelle Fasteners. Voilà. Et alors il met un peu de temps. C'est un atelier. Voilà. Et je vais utiliser, on va commencer par une fraise à tarauder. Donc cette fraise, vous avez le jaune qui est le standard, ce que vous trouvez chez au magasin de bricolage en France, du M8, du M10, etc., etc. Et sur l'autre couleur, qui est un espèce de bleu, vous êtes sur des inch, donc là on est plus sur des pas anglais. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Vous pouvez bien sûr utiliser les deux. Et je vais placer ma petite fraise. Voilà. Donc elle est placée, je regarde de l'autre côté, est-ce qu'elle dépasse? Et je m'aperçois qu'elle ne dépasse pas. Moi, je vais vouloir la faire dépasser. Donc vous cliquez sur cette fraise et voyons ce qu'il en est. Donc vous avez le filetage, là c'est du 5 mm. Moi je vais mettre, allez, un M8, un gros filetage. Je ne vais pas l'inverser puisqu'il est dans le bon sens. Et je vais mettre surtout le filetage, thread, alors je le prononce peut-être mal, l'anglais, un peu fâché avec l'anglais, et je le passe en mode true. Et j'actualise. Voilà. La longueur, elle est de 20, donc on est dans la longueur de notre trou. Alors en fonction de vos besoins, si vous ne voulez pas traverser totalement, vous allez mettre 15 mm, etc. Donc voilà. Donc voilà, nous avons fait notre premier système taraudé. Donc vous prenez votre body, qui est la pièce, vous appuyez sur CTRL, vous prenez votre fraise et vous allez dans l'atelier Part. Voilà, faire votre soustraction. Voilà, vous avez fait votre premier filetage. Donc quand vous faites de l'impression 3D, par contre, à cause de la buse, vous allez devoir rétrécir légèrement la visserie qui rentre dedans. C'est en général aux alentours de 7-8% de réduction. On va en faire une tout à l'heure ensemble, de réduction en XY, mais attention, pas en Z. Donc voilà. Donc nous aurions pu faire aussi de cette façon. Je prends le 4 mm, ça pourrait être un 2 mm, peu importe. Je vais toujours dans Fastener et je vais placer, allez, une visserie quelconque. Cette visserie quelconque, je vais en faire un M8, en espérant que ce soit pas trop gros. On va regarder, oui, ça doit passer, voilà, M8. Donc comme d'habitude, on regarde, le M8 ne dépasse pas, parce que c'est 16 mm. Et non, c'est ici 16 mm, et nous, c'est du 20 mm. Je fais 20, j'actualise. Voilà, nous sommes là. Toujours pareil. Je fais venir
le pas et je le passe en mode true. Voilà. Donc là, ça vous parle de l'ISO 4017, hein, c'est du standardisé, hein, donc c'est vraiment la visserie que vous allez trouver chez vos magasins de bricolage. J'actualise. Attends, ça prend un petit peu de temps. Et maintenant que je l'ai fait comme ça, soit je m'en sers comme une fraise, ou alors je vais prendre. On va passer en part design. On va faire un clone de notre vis pour en avoir un autre au même endroit. On va prendre la pièce, appuyer sur CTRL, cocher body, aller dans part et faire une soustraction. Voilà. Donc maintenant, on peut regarder, notre boulon est en place. Je l'efface. Voilà. Donc, nous avons le filetage adapté à la visserie. Voilà. Pas mal d'exemples, hein. Vous pouvez aussi choisir, alors, je vais récupérer ça, passer en fasteners, toujours, hop, prendre un système qui serait plus comme celui-là. Alors, nous, M2, on va mettre du M8. Voilà. Nous allons mettre toujours en longueur 20 mm. Ça pourrait être 10 si on ne veut pas le faire traverser. 20 mm, on actualise. Et comme d'habitude, on passe le filetage en true. Voilà. Donc on va aller regarder de l'autre côté. Normalement, c'est en place. Voilà. Et ce que l'on va faire, on va prendre toujours notre pièce principale, appuyer sur CTRL, prendre notre visserie, aller dans Part et faire une soustraction. Alors, je n'ai pas choisi la bonne tête, hein, parce qu'il en reste un bout. Il aurait fallu choisir, je vais vous dire laquelle, il aurait fallu choisir celle-ci. Voilà, celle-ci, il vous aurait resté rien du tout. Ici, il reste une cochonnerie qui ne va pas s'imprimer, mais voilà, qui serait à enlever. Donc, choisissez la bonne fraise. Vous en avez aussi ici qui ne laisseront pas de pièces. Donc, vous pourriez utiliser ça, par exemple, pour la soustraire. Mais voilà. Donc là, vous avez le système fraisé. On aurait pu, naturellement, ne pas le fraiser et faire une soustraction, hein, tout simplement, hein, pour utiliser notre visserie. Hein. Et fraiser l'intérieur avec la fraise. Donc voilà. Alors, vous avez toutes les possibilités. Naturellement, vous pouvez placer avant votre visserie aussi une rondelle. Cette rondelle, vous choisissez par exemple un M8. Alors, c'est peut-être trop grand. Hein. Oui, ça dépasse. C'est pour ça qu'il avait mis un M5. M5. Vous pouvez, comme la visserie aussi, aller chercher et lui placer un offset. Donc on regarde. -2. Et voilà. Vous l'avez intégré. Voilà une rondelle. Donc vous prenez Cut, vous appuyez sur CTRL, vous prenez la rondelle, vous allez dans Part et on fait une soustraction. Voilà. Alors forcément, nous, comme on n'a pas fait le trou, la visserie, il faudrait derrière reprendre cela, ce fameux trou, aller dans Fasteners, et par exemple, on va donner un coup de fraise qui pourrait être du M8, M6, M6, hop. Donc, toujours
True. Voilà. Prenez ça, vous appuyez sur CTRL, ceci, on passe en part et on va faire une soustraction. Alors, voilà, donc il aurait fallu prendre, pour le faire, une rondelle plus serrée, hein, pour pouvoir ne pas rester... Voilà, nous on avait cette partie-là. Donc, si l'on va ici et que l'on prenne un M8, on actualise. Alors, ça peut mettre du temps. Voilà. Vous auriez... Voilà, votre trou et la possibilité de mettre une rondelle intégrée ou rondelle extérieure. Et naturellement, si vous mettez une rondelle extérieure, vous pouvez aussi mettre, voilà, on va les voir en fasteners. Voilà, on met une rondelle quelconque, ici, M5, M8. Est-ce que ça va passer la M8? Oui, la M8 passe. Après, vous placez ici et vous allez placer ceci en M8 d'une longueur de 20 mm avec un filetage à part. Voilà. Donc on vous a fait un montage. Naturellement, vous pouvez cloner la visserie, soustraire pour fileter ou fraiser. Alors là, on a vu qu'elle ne dépassait pas parce que comme il y a l'épaisseur de la rondelle, donc nous on va la faire dépasser. Allez, on va mettre 25. Voilà, donc on la voit dépasser. Donc voilà, pour de la représentation, hein, même si vous imprimez avec une représentation qui peut paraître vissée alors qu'elle ne l'est pas, n'hésitez pas à faire comme ça. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, alors j'aimerais bien qu'il me redonne la main. Il est encore en train de calculer. Bon, là, on va s'arrêter là. Ce que je voulais dire, si vous avez choisi le dessous, on aurait choisi le dessous pour mettre une visserie. Il aurait fallu inverser, parce qu'elle aurait été dans le mauvais sens. Alors, je m'explique. Est-ce qu'il va me redonner la main? Je pense pas. Il m'a pas redonné la main. Voilà, ça, il était encore en train de calculer. Donc, lorsqu'on choisit un trou, je vais faire un CTRL Z. CTRL Z. Voilà. Lorsqu'on choisit un trou dessous, que l'on veut placer quelque chose, voilà, on se trouve à l'envers. Donc, à l'envers, ça veut dire qu'il faut faire inversion true. Et j'actualise. Donc, même système, mais le fait d'être dessous, lui, il reste inversé. Donc, pensez-y. Voilà. Donc, on a vu, vous allez pouvoir découvrir toutes les normes, toutes les visseries possibles, soit faire du taraudage, on va en faire un petit là. Mais c'est le même principe, hein. On choisit ici. Donc là, le tarot, ce fameux tarot, on va lui donner une longueur de 5 mm. 5 mm. Nous, ce qu'on veut, c'est du M8. Nos cylindres sont de 8 mm. M8. Et on va aussi valider le filetage. Donc, j'actualise. Donc, tout est en place. Je prends la pièce principale, j'appuie sur CTRL, je prends le tarot, je vais dans Part et je vais faire une soustraction. Voilà. Donc, de la même façon, on peut utiliser aussi un clonage d'une visserie qu'on aura placée là pour faire une soustraction et laisser la vis en place. Naturellement, si vous faites de l'impression, ça sera forcément collé si vous faites la vis.
Mais voilà, donc le même principe, hein. Donc on rappellera hein, les deux grands principes. Le, le fameux tarot qui va permettre de fraiser le trou. Et voilà. Donc ces deux outils sont essentiels. Et si vous voulez passer en inch version anglaise, vous passez sur le mode bleu. Alors ce que l'on va voir maintenant, c'est comment faire un système grip sur un vis. Quand vous faites de l'impression 3D, hein, du PLA, vous avez besoin de visseries que l'on serre à la main. Et naturellement, avoir un système hexagonal, etc., c'est pas forcément idéal. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Fichier nouveau. Voilà. On va choisir, voilà, par exemple, M6. On le met en M8. Alors, en impression 3D, M6 c'est limite et M8 c'est parfait. Au-delà, bien sûr, c'est parfait. Donc là, je vais choisir une longueur de 20 mm, voire 25 mm. Voilà. Naturellement, on passe en dessous. Voilà. Donc voilà, nous sommes comme ça. Maintenant, on va passer dans l'atelier Part et on va prendre un cylindre. Ce cylindre, on va lui donner un rayon, par exemple, de 5, ça fera un diamètre de 10. Non, c'est encore trop peu, de 10, et ça lui fera un diamètre de 20. Voilà. Donc, on commence par ça. Ensuite, l'on va placer, alors, volontairement, je vais l'allonger à 20 pour le voir. Le voilà. Et je vais choisir plutôt du 1 mm de rayon. Voilà. Et je vais aller déplacer, transformer, pour le placer exactement à la moitié de sa valeur. Ok. Je vais redescendre maintenant à 10 mm. Voilà. Donc, ce qu'on va réaliser, c'est un grip. Vous allez voir. Donc, je prends ce petit cylindre. Je vais aller dans Draft. Ne répond pas. On va le laisser travailler. Ça, c'est il y a toujours. Et dans Draft, on va cliquer sur créer ce fameux tableau. On lui dit OK. Sauf que nous, on va le passer en mode, voilà, ici, polar. Et polar, j'en ai déjà quelques-unes autour. Je vais descendre et choisir, par exemple, 20. Voilà, on a choisi 20. Après, on peut décider de le laisser en relief comme ça ou de le mettre en creux. Alors nous, on va le mettre en creux. Donc on commence par notre visserie. On appuie sur le cylindre et on va aller dans l'atelier Part et faire une addition. Notre addition est faite. On prend cette addition, on appuie sur CTRL, on prend le ray et on va faire une soustraction. Voilà. Donc voilà. Voilà ce genre de visserie que vous pouvez faire avec un grip à la main pour serrer des pièces plastiques quand vous faites du PLA. Maintenant, on va aller l'exporter. Exporter, on va le mettre dans Bureau. Pour moi, ça va se trouver dans... alors, on va mettre progression, non. Bon, c'est pas dans le Bureau, c'est dans Document. Et dans Document, j'ai mon truc FreeCAD. Je le passe dans A. Et on va l'appeler vis.
Voilà, enregistré. Maintenant, vous allez voir, on va passer sur Cura, si j'y arrive. Voilà. Ah, il m'embête toujours celui-là. Voilà, on est sur Cura. Et rappelez-vous, pour de l'impression, je vous ai dit qu'il fallait le rétrécir. Donc vous allez voir, ouvrir, donc vis. Donc naturellement, elle n'est pas sur son bon côté, c'est pas très grave. On va se placer là. Alors, oui. Alors, hop, voilà. Et on va revenir et on va le placer, par exemple, en impression ici, sur notre imprimante. Voilà. Donc, si on regarde, la visserie est là. Sauf que nous, on va lui changer d'échelle. Voilà. On va décocher uniforme, sinon tout va se réduire en même temps. Et nous, le Z, hein, qui est la hauteur du filetage, il ne faut pas que ça bouge. Voilà. Et on va mettre, par exemple, on va enlever 7%, on va mettre 93 ici et 93. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je réduis de 7% le diamètre sans changer le Z. Et en général, 7, ça peut être, en fonction des imprimantes, des têtes, ça peut être du 6, du 10. Donc, il faut faire un essai de vissage avec une petite vis quelconque que vous allez imprimer pour savoir exactement. Puisque vous êtes sur du souvent 0,4 mm, et naturellement, comme un filetage est plus précis que du 0,4, ça ne va pas s'emboîter. Mais en le rétrécissant, ça va permettre de le visser à la perfection. Mais ça va demander des petits essais. Si vous travaillez sur du PLA, bus de 0,4, du M8, vous raccourcissez de 7%, vous voyez, si vous avez trop diminué, vous augmentez un petit peu. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de matière dans de la visserie, donc il n'y a pas de perte. Voilà, et vous allez avoir un vrai vissage plastique, costaud, intéressant. Donc voilà, donc découper, nous on va pas le faire, on s'en fout. Voilà, donc la visserie avec un système grip, c'est intéressant pour pouvoir visser manuellement des pièces, même si vous faites des jouets d'enfants ou si vous faites des serrages sur des pièces assemblées. Donc vous pouvez utiliser ce principe. Voilà, j'espère que cet atelier Fasteners vous aura ouvert des perspectives. Par contre, s'il n'est pas installé, il faut aller naturellement dans Outils, Gestionnaire d'addons. Et ici, vous allez voir ceux qui ne sont pas installés. Et vous allez choisir Fasteners. Moi, il est installé puisqu'il est là. Et après, vous le faites passer de l'autre côté. Vous fermez, vous redémarrez. Et vous allez l'avoir donc après dans les ateliers. Voilà le principe. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne continuation et donc des vis à tout va, du M10, M8, M12, M20, M15, c'est vous qui choisissez. Et naturellement, pensez à diminuer en XY la visserie pour qu'elle se visse parfaitement, puisque dans des buses, on ne peut pas avoir des précisions de visserie en impression 3D. Si vous faites par contre un système en alu, il n'y a pas de souci, vous pouvez être à la cote parfaitement, à 10 microns près sans problème. Je vous remercie, à la prochaine.